quand on combat un ennemi, il faut aussi savoir le respecter. Bien sûr. S'il y a des choses qui se passent chez nous, on peut dire tout de go que nous sommes en premier responsables. Nous sommes responsables de nos propres turpitudes. Ce n'est pas qu'il n'y a pas une main étrangère qui n'aide pas nos bourreaux à nous maintenir dans cette situation-là. Mais il faut d'abord que le peuple que nous sommes puissions nous lever pour inverser le cours des choses. On ne va pas continuer à affubler l'extérieur de nos, je sais pas, de nos rêveries, je ne sais pas, de nos cauchemars. Nous sommes d'abord responsables de ce qui nous arrive. Quand j'entends Simon dire que le peuple français est heureux, parce que nous subissons le sort que nous subissons. D'abord, il y a de point de vue anthropologique, il y a un travail qu'il faut faire pour expliquer quand même que la culture, ce n'est pas quelque chose qui n'est est nihilo. C'est quand même la conséquence d'un certain nombre d'actes et de comportements de n'est-ce pas, qui déterminent souvent le comportement d'un peuple à un moment déterminé. Mais en gros, avec le système capitaliste dominant que nous avons, ce sont les élites qui dirigent le monde. Tout à l'heure, mon ami Bénédicte a sorti un adjectif jusseur. Ce sont des jusseurs. Et ce sont des jusseurs et ils se plaisent dans cette situation où une infime minorité a l'essentiel des capacités d'être heureux dans le monde. Et la majorité, on s'en fout. Ils sont poussés complètement au bord à la marge, si je peux le dire ainsi. Donc, le pauvre petit agriculteur français qui a un certain nombre d'acquis, parce que ses prédécesseurs se sont battus pour qu'il les ait, je ne vois pas en quoi cela est un danger. J'entends par exemple la question qui m'a été posée par Princesse Dimala, qu'il y a des gens qui sont assis chez eux et qu'on les paye. Mais je crois que pour ceux qui ont vécu en France, il faut bien comprendre que quand vous êtes dans une société où tout le monde travaille et est fier du fruit de son travail, soit vous devez rester à la maison et vous serez payé, vous allez voir ce qui va se passer sur le plan psychologique. Vous ne pouvez pas accepter cette situation-là. Vous aurez aussi envie de travailler, de gagner durement votre pain et participer, n'est-ce pas, à l'éclosion économique et sociale de votre pays. C'est ça qu'il s'agit. Et c'est ce que nous demandons à nos propres dirigeants d'essayer de faire. Or, que font nos dirigeants? Parce que tout à l'heure, j'ai entendu, c'est le moment. Mais nos dirigeants, là, ce sont les alliés de Macron. Il faut dire, c'est ça la vérité. Hein? Ce sont les alliés de Macron. Donc, quand on dit que, oui, on n'a pas vu l'armée française, on n'a pas vu l'armée africaine se déployer en France, quelqu'un m'a parlé, il y a combien de morts? Oui, je donne le chiffre, il y a eu 3 morts pour l'instant. Vous n'avez pas vu le BIR dans les rues là-bas de Paris en train de tirer sur les gens. En février 2008, dans cette ville de Douala. Oui, il a pas de 40 morts, peut-être même un peu plus. Et d'ailleurs, la question s'est posée du côté de la France également, l'usage des armes à feu, parce que les manifestants, ceux qu'on appelle les casseurs, ont utilisé des moyens suffisamment dangereux et violents à l'encontre de l'autorité policière. Et donc, la question au sein de la police s'est posée, est-ce que la police déployait cette fois-ci pour ce qu'ils ont appelé acte 4 lors de cette manifestation, est-ce que l'usage des armes à feu devrait être aussi une éventualité? C'est compliqué. Oui. Nous n'avons pas la même culture que ces gens-là. Tout à fait. C'est très compliqué pour M. Macron de vouloir tropicaliser la France, de vouloir ramener la France à une république bananière. Ça va, il aurait tout le mal possible pour qu'une idée comme ça puisse passer. Je vous rappelle que certains syndicats de police actuellement, ils sont pour la grève eux aussi. Donc il faut faire attention. Ce que Macron essaie de... C'est ça que je dis, la morgue, la condescendance de cette oligarchie-là, qui veut transformer les peuples plus ou moins évolués par rapport aux acquis qu'ils ont eus, comme les peuples de chez nous. Ça ne marchera pas. On me parle de violence. Parce qu'il y a des gens qui ont brûlé quelques voitures, ils ont vandalisé quelques bâtiments, mais vous confondez, c'est-à-dire vous mettez sur le même pied d'égalité cette violence-là par rapport à la violence qui est exercée par cette oligarchie. Prenons le cas du Cameroun. Les manifestations de février 2008, on a dit oui, ils ont voulu tout brûler. Maintenant, regardez le scandale à Cannes. Ce sont des milliers de milliards que les gars qui sont là-bas au pouvoir volent, bouffent, vont placer dans les paradis fiscaux, alors que le pauvre peuple souffre. On attrape un ministre au Nigeria avec plus d'1 milliard dans ses sous-vêtements. Et vous allez dire que parce que quelqu'un a brûlé une voiture, il est violent? Mais de quelle violence on parle? C'est ça le problème fondamental quand on questionne la violence de l'État.
On voit seulement la violence du peuple quand le peuple se soulève pour dire ils en ont marre, mais on ne voit pas la violence qui est opposée à ce peuple-là au quotidien par ces tenants du pouvoir pour le moment, qui considèrent justement leurs concitoyens comme des citoyens de seconde zone. J'allais dire mieux, comme des animaux. Et c'est ça qui est pratiquement inadmissible. Et c'est ce que les Français vous disent. Ils ne sont pas les Grecs, ils n'accepteront pas ce qui s'est passé en Grèce, n'est-ce pas, où le FMI était obligé d'intervenir. Mais une fois de plus, ils disent à M. Macron, nous n'allons pas accepter que nous soyons votre marchepied parce que toi et tes amis de CAC 40 et de l'oligarchie financière, vous avez une autre vision et un autre plan pour la France. Et ce qui se passe en France, j'ai l'impression qu'il y aura une tâche, ça peut faire tâche d'huile pour les autres pays, n'est-ce pas, qui sont dans la même situation comme la France. Alors, on nous parle des gens qui n'ont pas revendiqué la séparation, mais ce n'est pas le même problème. On va revenir tout à l'heure quand on va parler des... Ce n'est pas du tout le même problème, monsieur. Voilà. Ne confondez pas le problème parce qu'il ne s'agit pas du même problème. Ici, il s'agit d'un pays qui est piétiné, d'un peuple à qui on dénie tous les droits, qui se révoltent. Ce n'est pas la même chose que des questions qui concernent la mauvaise manière avec laquelle nous étions dans l'indépendance, ce qui leur a empêché d'accéder, d'avoir totalement leur souveraineté. Et c'est ça que j'appelle le contexte historique que je vais expliquer maintenant. Merci. Les mêmes réformes ont pratiquement été émises du côté de la Grèce, monsieur.